Salut à tous! Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc évidemment j'attends vos bons vœux. Mais en attendant je vous parle de ma fille qui ce matin au réveil me demande: alors maman, est-ce que tu es contente que ce soit ton anniversaire aujourd'hui? Moi dans ma tête d'adulte, évidemment c'est pas une question aussi simple que ça, parce que elle est contente ou pas que ce soit son anniversaire parce qu'elle aura un cadeau, elle aura sûrement ce qu'elle rêve d'avoir depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais moi, ce n'est pas une question de joie d'avoir un anniversaire ou de tristesse. Ça va plus loin. J'en parle avec ma meilleure amie qui me pose des questions à ce sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler du temps qui passe, de l'âge qu'on prend et de la sensation qu'on a dans notre peau. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on a des choses à réaliser? Est-ce qu'on est déprimé par rapport au temps qui avance? Toutes ces choses vont être abordées aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la page, activer la cloche de notification, partager autour de toi et surtout me laisser des commentaires à la fin. A tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Africanité. Je suis Kadi, maman de 3 filles, épouse, entrepreneur, rêveuse, amoureuse de l'Afrique, plein de vies en une. Bienvenue sur Africanité, ici on parle de nos défis, de nos problématiques, de nos succès, de nos espérances. Nous, en tant qu'Africains, au sein de ce monde contemporain, au sein de cette société qui n'est pas toujours évidente à vivre. Alors aujourd'hui, comme je disais plus tôt, nous parlons de l'âge que nous avons et du temps qui avance. Je laisse donc mon ami me poser les questions. Alors totalement. Je n'ai aucun souci à parler de mon âge, parce que tout simplement, une de mes plus grandes valeurs est la transparence. Je n'ai rien à cacher, au contraire. Et surtout, mon âge, c'est ce qui me fait, c'est ce qui raconte mon histoire. Derrière un âge, il y a des apprentissages, il y a une expérience, il y a tout un vécu qui devait être partagé. C'est très répandu aujourd'hui dans la société de considérer le fait de vieillir comme une tare, et à tort. Mais pourquoi? Parce que la société actuelle est très axée sur l'apparence, le physique, et non sur la construction qu'on fait de nous à l'intérieur de notre être. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, tous ces centres d'esthétique, de chirurgie esthétique fonctionnent très bien. Ça roule à plein régime parce qu'ils surfent sur cette vague, sur des personnes qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'ils vivent, avec leur temps, avec leur histoire tout simplement. Plus j'avance en âge, plus j'ai envie de transmettre parce que je me rends compte avec le temps, j'accumule tout un tas de choses que j'ai apprises et qui peut-être n'est pas le cas d'autres personnes. Mon objectif le plus cher est d'occuper aujourd'hui la place qui me revient, l'occuper de façon entière et pleine. Alors hier, il n'y a pas très longtemps on va dire, j'étais sur les bancs de l'école, mon objectif premier en tant qu'adolescente au lycée était de faire plaisir à mes parents afin qu'ils soient fiers de la fille qu'ils ont. Mon objectif c'était d'avoir de bonnes notes, être celle qu'on félicite en classe, voilà, avoir les félicitations du jury. Plus tard, quand je quitte mes parents et que j'arrive en France pour mes études, là, je me rends compte que faire plaisir à mes parents n'est pas forcément ce que je devrais rechercher ou n'est pas tout simplement ce que je recherche. Au contraire, c'est-à-dire que je cherche plutôt à me construire intérieurement, à être en accord avec mes propres valeurs qui se sont présentées à moi de façon évidente. J'apprends petit à petit à me défaire du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser de moi, les avis extérieurs, et petit à petit, j'investis sur ma personne, sur mes émotions, sur mes ressentis, afin d'être la femme que je suis aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que personne épanouie dans la vie que je mène aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, où nous parlons, mon objectif n'est plus celui de me construire,
n'est plus celui d'atteindre un épanouissement personnel, parce que je l'ai déjà eu cet épanouissement en recherchant ma vérité à moi. Aujourd'hui, mon objectif est clairement d'impacter positivement les gens qui m'entourent, les personnes avec qui j'ai des contacts, les personnes qui m'entendent, les personnes qui font partie de mon environnement, de mon Afrique, de ma ville, ici où je suis. C'est clairement mon objectif. Alors, pour vous dire quel âge j'ai, pas de souci, j'imagine que c'est ce qui est attendu parce que c'était à la base la question. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. De quelle réussite parle-t-on? Parle-t-on de la réussite qui est reconnue par la société, comme par exemple avoir une entreprise florissante, avoir beaucoup d'argent, s'acheter les plus grosses maisons, partir en voyage quand ça nous chante, ou alors parlons-nous de réussite subjective qui dépend de chacun d'entre nous? Alors moi, je vais plutôt me focaliser sur la réussite subjective, donc qui me concerne moi, parce que je me suis très longtemps battue contre la pression que la société pouvait avoir sur moi, toutes ces injonctions sur ce que c'est la réussite, sur ce que c'est le bien-être. Non, aujourd'hui, j'ai ma propre définition de la réussite et surtout, je me dis qu'il est super important, il est primordial pour chacun de nous de se donner une définition de sa réussite parce que la réussite peut être plurielle, tout simplement. Alors, la réussite, ma réussite à moi n'est pas la réussite d'une autre personne, n'est pas la réalité d'une autre personne et vice-versa parce qu'on n'a pas eu le même vécu, on n'a pas eu les mêmes histoires, on n'a pas eu la même famille au sein de laquelle on a grandi. Donc évidemment, l'objectif de chacun lui appartiendra tout simplement. Je souhaiterais vraiment que mon impact soit indélébile pour les gens qui me sont proches ou même un peu plus loin. Définir son objectif de vie, sa propre définition de la réussite est très importante. Pourquoi ? Pour un examen par exemple, on nous a donné un objectif de note à atteindre pour pouvoir être admis. C'est pareil pour la réussite. Tant qu'on n'aura pas défini notre propre réussite, jamais on ne pourra savoir ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Très souvent, c'est répandu pour nous tous ici, on s'embarque comme ça sur le bateau de la vie, on navigue comme ça par hasard, on se dit qu'on va s'arrêter quand on va nous demander de nous arrêter, on va accélérer quand on aura un peu de pression et puis on relâchera quand on sera épuisé. Mais c'est pas ça en fait. Pour moi, clairement, son objectif doit être précis pour ne pas se perdre au cours de sa vie. Alors chacun de nous pourrait être capable, je pense, de se sortir là de sa tête ce qu'il a envie de faire de sa vie. Ça peut être gagner de l'argent, beaucoup d'argent, ça peut être réussir sa vie de famille, ça peut être avoir une carrière brillante, sauver des vies, vouer sa vie à Dieu, peu importe. Je n'ai aucun jugement sur aucun objectif de vie qu'on se fixe. Par contre, il faut savoir que c'est ce but qu'on veut atteindre. Du coup, libre à chacun de se fixer ses objectifs et une fois que tout est clair, à ce moment seulement, on peut décider de si on a réussi sa vie ou pas. Alors, j'imagine que ma réponse est attendue parce que j'ai blablaté jusque-là sans avoir forcément donné une réponse à la question de départ. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que au quotidien, j'accomplis l'objectif, les actes qui me permettront d'arriver à cet objectif. Je peux dire que oui, ce que j'accomplis aujourd'hui s'apparente pas mal à une certaine réussite pour moi. Vous me demanderez quel est cet objectif. Je l'ai dit plus haut, je n'ai aucun secret là-dessus. Mon objectif est tout simplement d'impacter, de changer mon monde autour de moi. Tout simplement impacter positivement la personne qui m'entendra, qui me parlera, qui sera en contact avec moi au quotidien ou un peu moins. Mon but ultime, c'est de pouvoir être proche de des personnes qui traversent les mêmes expériences que moi ou peut-être un peu différentes, mais qui partent avec le même background que moi, c'est-à-dire en tant qu'Africaine, ayant certains défis à relever dans mon monde, en tant que maman, en tant que personne actrice du changement. Voilà à peu près ce que je peux dire à ce sujet. J'ai lancé depuis peu ma chaîne YouTube dans cette vision parce que j'aimerais être comme une petite mouche qui arrive à s'insérer dans toutes les maisons, qui arrive à aller au plus près des familles, au plus près des personnes qui sont en recherche de réponses, et juste le fait de pouvoir un jour apporter une solution ou un début de réponse à une personne qui se poserait des questions sera ma victoire, mais à célébrer de la plus belle des manières.
lumière. Il n'y a pas pire que de traverser des moments difficiles, ou des moments de doute, de questionnement et de ne pas pouvoir trouver ses réponses. Mais moi, je souhaiterais tout simplement être cette personne-là qui soit une petite lumière, qui éclaire, qui illumine et qui élève les personnes qui m'entendront. C'est l'impact que j'ai envie d'avoir autour de moi. Le mot de la fin, il sera forcément positif et plein d'espoir. Moi, j'ai envie de m'adresser à deux populations qui ont l'air comme ça opposées mais qui sont très proches. J'ai envie de m'adresser à nos aînés, nos seniors, mais également à nos jeunes Africains parce qu'ils représentent l'espoir, le potentiel, l'avenir, mais également nos seniors parce qu'ils représentent la sagesse, l'expérience. Ce sont ces personnes-là auprès de qui on apprend énormément de choses. Ce sont ces personnes-là qui nous servent de stabilisateurs dans la société. On a tendance aujourd'hui à oublier ce que ces personnes âgées, ces anciens comme on dit souvent, peuvent nous apporter. Et pourtant, il faut que les jeunes se rappellent que sans ces personnes-là, nous ne serions pas sur ces terres. Donc les jeunes, rapprochez-vous de vos oncles, tantes, grands-parents et apprenez d'eux. La clé est dans la transmission. La transmission est à la base de tout ancrage sur cette terre. Ça marche à toutes les sauces. Le fait qu'on te transmette des recettes de cuisine de génération en génération, tu la maîtriseras, tu sauras la faire les yeux fermés. Le fait qu'on te transmette un savoir-faire dans une entreprise fera de toi une personne incontournable. Et c'est de toute cette transmission que nous avons besoin. Sans nos aînés, sans nos seniors, sans nos anciens, nous ne sommes rien sur cette terre. Alors, je mets tous mes espoirs sur ces jeunes qui sont notre avenir, qui sont notre lendemain. Mais je me base, je prends mes forces dans nos aînés qui nous permettront de voir avec d'autres yeux que les yeux de la fougue, de la motivation, de la jeunesse. Alors, les jeunes, rapprochez-vous de vos aînés et les plus âgés, les seniors, prenez à cœur votre rôle dans cette société car votre rôle est primordial et considérable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux me connaître, de mieux cerner mes intentions, mes espérances qui animent cette chaîne. Faites de cette chaîne la vôtre. J'attends vos commentaires, surtout, parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Je vous fais un gros bisou et surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous dis à bientôt.